Bien chers amis de Café Évangile, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ce dernier l'observait. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Sûrement est certain qu'il y aurait une grande foule ou un certain grand nombre d'invités à ce repas-là où le Seigneur a été aussi invité. Il y aurait un grand nombre du point de vue de que Jésus était invité aussi. Un grand nombre de pharisiens seraient là-bas. Les chefs de prêtres seraient là-bas. Les scribes seraient là-bas. Et dans tout ce lot de personnes, il y a un malade. Dans toute cette foule-là, des gens qui se croient bien portants, il y a quelqu'un qui a montré sa vulnérabilité. Et dans ce grand nombre de personnes, le regard du Christ s'est porté sur l'unique personne qui souffrait, l'unique personne qui était dans une situation de vulnérabilité. Le regard de la miséricorde, bien chers amis, s'est posé sur cet homme. Le salut est entré dans sa vie. Ce sont des aspects du ministère de la vie du Christ qui doivent vraiment nous frapper au jour le jour. Nous frapper dans le sens de nous faire croître dans la conscience de qu'il est venu pour sauver l'homme. Et devant cette urgence-là de manifester sa divinité dans son humanité envers cet homme, il ne s'est pas plié à la loi. Il a fait le pas. Mon frère, ma sœur, rien n'arrête Dieu de mener à bout l'œuvre du salut dans ta vie. Et de la même manière que ses yeux ont été posés sur cet homme souffrant, dans ce grand nombre de personnes invitées à ce repas, c'est de cette manière que son regard s'est posé sur toi et sur moi. Je dis bien s'est posé, parce que ce regard est déjà posé sur nous. Il l'a accompli. Et c'est de là que doit partir la motivation de notre vie chrétienne, la gratitude. Nous avons déjà reçu. Il a posé son regard d'amour, de miséricorde sur toi et sur moi. C'est ce regard-là que manifeste la croix. Pour ton bien, pour ton salut, il t'a choisi de préférence que la loi du sabbat. Un motif de gratitude, de voir en Jésus-Christ le Dieu qui se dérange pour nous manifester sa proximité. Il l'a déjà fait, il continue de le faire et il le fera. Pourquoi tant de larmes? Pourquoi tant de pleurs? Des fois, il peut paraître qu'il est silencieux. Crie vers lui. Comme lui-même, il a poussé ce cri-là d'expiration sur la croix avant sa mort. Crie vers le Seigneur. Monte vers lui un cri d'abandon. Non pas de détresse ni de désespoir, mais un cri de confiance. Un cri d'espérance. Seigneur, je sais que tu peux, je sais que tu es là. Manifeste ton amour une fois de plus pour l'honneur de ton nom. Et c'est en cela que nous retrouvons la force au jour le jour de donner réponse à l'appel de Dieu, ce Dieu qui s'est manifesté dans l'humanité, ce Dieu qui s'est soumis au temps, ce Dieu qui est le maître de l'histoire et qui est venu cheminer avec l'homme, manifester la proximité divine afin que nous puissions vraiment désirer les choses d'en haut, les merveilles de Dieu avec les yeux fixés sur celui qui est la miséricorde et la vie. Que dans ta vie de tous les jours, il y ait ce sens-là d'être prêt à faire le pas pour manifester ta proximité dans la prière de par la miséricorde à ces personnes qui t'entourent. Quelle excuse tu as l'habitude de planter quand il s'agit de vivre comme chrétien? Non pas seulement d'être chrétien, mais de le vivre dans la communauté du peuple de Dieu. Quelle excuse tu as l'habitude de planter quand il s'agit de manifester ta foi devant ces personnes-là qui en doutent? N'a pas avancé d'excuses. Il n'a pas remis à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui pour toi. Il n'a pas procrastiné ton salut. C'est en ce grand exemple que toi et moi nous sommes appelés à nous nourrir pour manifester notre sens d'appartenance à ce Dieu qui nous montre que le chemin du salut, c'est le chemin de l'amour de don, l'amour de pardon, l'amour de sacrifice. Bonne journée. Dieu vous bénisse.